Zamzam, un nom qui résonne profondément dans le cœur de chaque croyant. Un nom qui évoque à la fois la bénédiction, le miracle et la profondeur de l'histoire islamique. Mais derrière cette eau pure se cache un mystère. Ce n'est pas simplement une eau, ce n'est pas simplement une bénédiction d'Allah. C'est un héritage vivant, une promesse, un test. Et pourtant, combien parmi nous connaissent véritablement le pouvoir, la sagesse et la responsabilité qui accompagnent la possession de cette eau sacrée? L'histoire de l'eau Zamzam commence à l'époque d'Ibrahim, alayhi as-salam, et de sa femme Hajar, lorsqu'ils furent laissés par le commandement d'Allah dans le désert, sans aucune source d'eau. Alors que son bébé Ismaël, alayhi as-salam, pleurait de soif, Hajar courut désespérément entre les collines de Safa et Marwa, cherchant à sauver son enfant. C'est alors que, par la grâce divine, un miracle se produisit. L'archange Djibril, alayhi as-salam, frappa le sol du pied, et une source d'eau jaillit, l'eau Zamzam, pour apaiser la soif de ce bébé et sauver une mère dans une situation désespérée. Cette eau, qui ne cesse de couler depuis plus de 4000 ans, est un témoignage de la miséricorde infinie d'Allah envers ses créatures. Mais cette eau, est-elle réellement aussi simple que cela? Est-ce juste un symbole de bénédiction, ou une présence sacrée qui porte en elle des mystères qui méritent notre respect, notre humilité et notre conscience? Dans le Coran, Allah nous parle des bienfaits de l'eau, mais aussi de la manière dont elle peut être utilisée à des fins pures et de façon sage. Le verset suivant nous rappelle que, si tout est une bénédiction d'Allah, il nous appartient de l'honorer et de l'utiliser correctement. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, par laquelle nous faisons croître des jardins et des grains destinés à la récolte. Sourate 50, verset 9. Zamzam est une eau bénie, certes, mais bénie pour qui sait la comprendre et la respecter. Ce n'est pas une eau ordinaire, c'est une eau pleine de signification. L'utilisation de l'eau Zamzam n'est pas simplement une question de soif, ni une question d'acquisition matérielle. Cela va bien au-delà de cela. Nous devons prendre conscience que ce que nous possédons a une responsabilité. Pourquoi d'ailleurs avons-nous cette eau chez nous? L'utilisons-nous pour la bénédiction qu'elle porte, ou est-ce simplement un objet de curiosité, une relique de notre foi? La question n'est pas anodine, ce n'est pas une simple coutume. C'est un appel à réfléchir à la manière dont nous honorons ce que nous avons de précieux dans notre vie spirituelle. Le prophète a dit « L'eau Zamzam est pour ce pourquoi elle a été bue ». Sahih Muslim. Ce hadith nous invite à réfléchir profondément. Quelle est l'intention qui accompagne l'utilisation de cette eau? Pourquoi la buvons-nous? Est-ce juste par tradition? Est-ce un acte de dévotion ou un acte machinal? Les intentions sont au cœur de chaque action, et dans cette simple gorgée d'eau se cache un acte de foi immense. Est-ce que nous cherchons réellement la guérison, la bénédiction, ou simplement un objet du passé sans en comprendre la pleine portée spirituelle? L'eau Zamzam n'est pas qu'un moyen de satisfaire la soif, elle est un test, une épreuve. C'est un miroir qui nous reflète nos intentions. Combien d'entre nous savent que l'eau de Zamzam a le pouvoir de guérir non seulement le corps, mais aussi l'âme? Le prophète Bav nous a dit que l'eau Zamzam est une eau bénie, elle est une nourriture pour celui qui en boit et une guérison pour celui qui en prend. Sunan Ibn Majah. Cette guérison, cependant, n'est pas physique seulement, elle est spirituelle. Elle touche le cœur, l'esprit, l'âme. La guérison ne viendra pas si nous la buvons comme une simple habitude, sans conscience, sans gratitude. Réfléchissez. Chaque goutte de Zamzam, chaque instant où nous la regardons, où nous la touchons, est un instant qui nous appelle à la contemplation. Pourquoi cette eau a-t-elle traversé les âges pour arriver jusqu'à nous? Pourquoi Allah a-t-il voulu que cette eau soit le lien entre le passé et le présent, entre la bénédiction divine et l'être humain? Et plus encore, pourquoi certains parmi nous en abusent ou la traitent comme une curiosité, sans la révérence qu'elle mérite? Ne réfléchissent-ils donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des serrures sur leur cœur? Sourate 47, verset 24. Ces mots résonnent à chaque fois qu'on parle de l'eau Zamzam. Nous, musulmans, devons prendre un moment pour méditer. Avons-nous une vraie compréhension de ce que cela signifie posséder de l'eau Zamzam chez nous? Pouvons-nous percevoir son essence spirituelle et ce qu'elle représente dans le grand plan divin? Peut-être est-il plus sage de se poser cette question. Si cette eau a la capacité de purifier notre corps et notre âme, ne devons-nous pas nous purifier également dans notre cœur et dans nos actions? La pureté de l'eau de Zamzam ne s'acquiert-elle pas à travers notre propre pureté intérieure? Nous pouvons garder cette eau chez nous,
Mais sans un cœur pur, est-ce qu'elle nous apportera la bénédiction qu'elle promet? Le cœur humain est, après tout, comme un vase. Est-il prêt à contenir une telle bénédiction sans se briser? Alors, la question demeure. Possédez-vous de l'eau Zamzam chez vous? Mais surtout, êtes-vous prêt à en comprendre la véritable portée, à la respecter comme il se doit, et à en faire un moyen d'élévation spirituelle? Si vous tenez cette eau dans vos mains, alors tenez également votre foi dans vos cœurs. Utilisez-la avec conscience, avec dévotion, avec gratitude. Que chaque goutte qui touche vos lèvres ne soit pas seulement un geste physique, mais un acte de purification de l'âme. Car l'eau de Zamzam, tout comme la sagesse islamique, ne vous bénira pas simplement pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes et ce que vous devenez. Alors, peut-être que le véritable danger n'est pas dans l'eau elle-même, mais dans l'inconscience avec laquelle nous la traitons. Peut-être que le véritable danger réside dans l'inconscience de notre cœur, dans cette distance que nous mettons parfois entre notre foi et nos actions quotidiennes. Est-ce que l'eau de Zamzam ne serait pas, à bien y réfléchir, un miroir parfait de notre propre état spirituel? Une eau sacrée qui, si elle est mal utilisée, perd de sa vertu. Et pourtant, si elle est consommée avec foi et sincérité, elle devient une source inépuisable de bénédiction, de guérison et de paix intérieure. C'est là que réside la profondeur de ce test que nous lance Allah. En réfléchissant à l'histoire de l'eau de Zamzam, on peut se rappeler que la source elle-même n'est pas apparue de façon aléatoire. Ce n'est pas un simple phénomène naturel, c'est un acte divin d'une beauté inégalée. Une mère et son enfant, dans la pauvreté absolue, sont sauvés par un acte de miséricorde d'Allah. Cet acte est un témoignage de la grandeur d'Allah, un rappel qu'il pourvoit aux besoins de ses créatures, même dans les moments les plus sombres. Pourquoi, alors, prendre cette bénédiction à la légère? Pourquoi ne pas utiliser cette eau avec l'humilité et la gratitude qui lui sont dues? Il est facile de prendre pour acquis ce que nous avons, surtout lorsqu'il s'agit de bienfaits spirituels. Mais l'eau de Zamzam nous rappelle que chaque bienfait, chaque cadeau d'Allah doit être reçu avec un cœur rempli de reconnaissance. Un cœur qui ne se contente pas de la voir, mais qui cherche à comprendre la profondeur de cette grâce. Cette eau est là pour nous rappeler que, dans le grand livre de la création, chaque goutte d'eau est un signe de la miséricorde divine. Chaque gorgée d'eau Zamzam que nous buvons peut être un acte de purification, si nous sommes dans la bonne intention, si nous cherchons réellement à nous rapprocher d'Allah à travers elle. Mais comment savoir si nous avons cette bonne intention? Comment savoir si ce que nous faisons est véritablement un acte de dévotion et non une habitude? Peut-être devons-nous nous interroger sur le sens de chaque acte. Peut-être devons-nous prendre un moment, chaque fois que nous tenons cette eau entre nos mains, pour nous rappeler pourquoi elle est là. Pas pour combler une simple soif physique, mais pour nourrir l'âme, pour purifier nos cœurs, pour nous connecter plus profondément à notre Créateur. Rappelons-nous également que l'eau de Zamzam n'est pas simplement une bénédiction, elle est aussi un test. Un test de notre capacité à comprendre les bienfaits qu'Allah nous accorde. Un test de notre gratitude, un test de notre humilité. L'utilisation de cette eau porte avec elle une responsabilité. Si elle est utilisée sans la reconnaissance de la grande miséricorde divine, si elle est utilisée sans la conscience de son pouvoir spirituel, alors elle devient une simple eau parmi d'autres, une substance ordinaire, sans aucune distinction. Le prophète Ba, dans son enseignement, ne cessait de rappeler l'importance de l'intention dans tous les actes. Les actions ne sont jugées que par les intentions, nous dit-il dans un hadith rapporté par Al-Bukhari. Cela signifie que même l'acte le plus simple, comme boire de l'eau, peut se transformer en acte de dévotion s'il est fait avec la bonne intention, avec le désir sincère de plaire à Allah. C'est là tout le mystère de l'eau de Zamzam. Elle nous invite, chaque fois que nous l'utilisons, à réexaminer nos intentions. Pourquoi agissons-nous ainsi? Pourquoi buvons-nous cette eau? Si notre intention est pure, alors chaque goutte devient un acte de culte, chaque gorgée une prière. L'eau Zamzam n'est-elle pas aussi une métaphore de l'âme humaine elle-même? Comme l'eau, l'âme peut être pure, limpide et rafraîchissante, mais elle peut aussi être contaminée, souillée par les mauvaises actions et les mauvais désirs. Tout comme l'eau de Zamzam jaillit d'une source pure, notre âme peut également trouver sa pureté dans l'adoration d'Allah, dans la purification par la prière, le repentir et la sincérité. Mais tout comme l'eau de Zamzam peut être négligée ou mal utilisée, notre âme peut se détourner de sa véritable voie si nous ne l'entretenons pas avec la dévotion et la foi. L'eau Zamzam nous appelle donc à nous rappeler la fragilité de l'existence humaine. Nous sommes des êtres spirituels, perdus dans un monde matériel qui nous fait oublier l'essence même de ce pourquoi nous avons été créés.
Allah nous a donné cette eau pour nous rappeler que l'eau de la vie spirituelle, tout comme l'eau de Zamzam, doit être traitée avec respect, avec une conscience profonde de ce qu'elle représente. Chaque action, chaque geste dans notre vie doit être guidé par une intention pure, un désir sincère de se rapprocher d'Allah. Et tout comme l'eau de Zamzam qui jaillit dans le désert, loin de tout confort, nous devons chercher la pureté de notre âme, même dans les moments de difficulté et d'épreuve. Peut-être que le véritable test n'est pas seulement de posséder de l'eau Zamzam chez soi, mais de savoir comment nous nous en servons. C'est un acte spirituel qui se joue à chaque instant. Chaque instant de notre vie est une occasion de purifier notre cœur et de rendre grâce à Allah. Dans chaque goutte d'eau se cache une leçon de sagesse, une invitation à la réflexion, un appel à la vérité. Et vous, comment utilisez-vous cette bénédiction dans votre vie? Peut-être, comme beaucoup d'entre nous, vous avez déjà possédé de l'eau Zamzam. Peut-être l'avez-vous utilisée pour apaiser la soif de votre corps. Mais avez-vous pris un instant pour méditer sur le pouvoir spirituel qu'elle porte? Avez-vous réfléchi à son histoire, à la bénédiction d'Allah qui l'accompagne, à la manière dont elle est un appel divin à la purification de l'âme? Il est dit dans le Coran, dans Sourate 2, verset 261, « L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens pour l'amour d'Allah est comme celui d'une graine qui donne 7 épis, et dans chaque épi, 100 grains. » Cette eau, aussi bénie soit-elle, ne deviendra véritablement source de bénédiction que si nous l'utilisons dans le bon sens. Si nous en buvons avec la reconnaissance de la miséricorde infinie d'Allah, alors chaque goutte devient un acte de foi, chaque gorgée une prière silencieuse. L'histoire d'Ibrahim, alayhi as-salam, et de Hajar, alayha as-salam, les deux âmes que l'eau de Zamzam a sauvées, n'est pas simplement un souvenir du passé. Elle nous parle à nous, ici et maintenant. Elle nous rappelle que la foi, même dans les moments de désespoir, est le chemin vers la miséricorde divine. C'est par la foi et la confiance en Allah que la source s'ouvre là où il n'y avait que le désert. Et à travers cette histoire, l'eau de Zamzam devient un symbole éternel du lien sacré entre l'homme et son Créateur. Alors possédez-vous de l'eau Zamzam chez vous, mais surtout, êtes-vous prêt à la voir comme ce qu'elle est réellement? Une bénédiction, un test, un appel à la conscience spirituelle? Ce n'est pas un simple souvenir de la Mecque, ce n'est pas une relique à exhiber, mais une véritable source de guérison et de purification pour l'âme. L'eau de Zamzam, tout comme la foi, doit être vécue dans l'intention pure. Lorsque nous buvons de cette eau, que chaque gorgée soit un acte de gratitude envers Allah, un acte de dévotion sincère. Lorsque nous la gardons près de nous, que ce soit un rappel constant de la miséricorde infinie d'Allah et de notre besoin constant de purification intérieure. Chaque goutte, chaque instant, chaque respiration. Est-ce que nous sommes pleinement conscients de la bénédiction de la vie, de la sagesse infinie de notre Créateur qui nous guide à chaque étape? Lorsque nous buvons de l'eau Zamzam, savons-nous réellement ce que cela signifie? Nous avons entre nos mains une eau qui n'a jamais cessé de couler depuis des millénaires, et dans chaque goutte réside une sagesse infinie, une invitation à la réconciliation avec soi-même, une opportunité de purifier notre cœur et de nous rapprocher d'Allah. Alors, à partir de maintenant, chaque fois que vous tenez cette eau entre vos mains, que chaque gorgée vous rappelle le don immense de la vie et de la foi. Que chaque acte, aussi simple soit-il, soit guidé par la sagesse et l'intention de se rapprocher du Créateur. Ce n'est pas seulement une question de ce que nous avons, mais de ce que nous en faisons. Que chaque instant où vous buvez de cette eau soit un acte de purification intérieure, un acte de foi renouvelé. L'eau de Zamzam est un appel à la profondeur de notre âme. Et la véritable bénédiction, celle que nous recherchons tous, est de comprendre que ce n'est pas l'eau qui est sacrée en elle-même, mais le lien que nous établissons avec Allah à travers son usage. Que chaque goutte devienne un pont entre nous et notre Créateur, et qu'elle nous guide, nous purifie, nous rapproche de notre essence véritable. Puisse Allah nous accorder la sagesse de comprendre la véritable nature de chaque bénédiction, et qu'il nous permette de vivre nos vies dans la pureté de l'intention et la sincérité du cœur. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce message inspirant, n'oubliez pas de partager, de laisser un commentaire et de vous abonner pour plus de réflexions spirituelles. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.